Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Les clés de la médecine chinoise. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, le foie et l'élément bois, qui est le premier élément dans le mouvement des 5 éléments que nous avons vus précédemment. C'est celui qui est à l'origine de tout, c'est le début, le commencement. L'élément bois abrite les deux organes foie et vésicule biliaire. Sa couleur est le vert, son élément est le bois. Donc en fait tout ce qui est apparent au bois, la forêt, les pousses vertes, les plantes, les fleurs, tout ce qui est vert et tout ce qui est lié à la nature et à la nature qui croît et décroît est lié au foie. Il est marié à Madame Larat, comme vous l'avez encore en mémoire, et le foie, c'est le général du corps. Son expression est plutôt un peu dure, vigoureuse, impatiente, vivace. C'est l'expression aussi de la créativité, de l'élan, de l'impétus, en fait, de ce qui met en mouvement. Ça, c'est le maître mot du foie et de l'élément bois. On lui associe le printemps, les débuts de l'âge, c'est-à-dire l'enfance et la jeune adolescence. C'est là où tout se met en place et tout croît et tout se met en mouvement pour le reste de la vie et du cycle. Le foie, il aime l'action, le mouvement, mais aussi le contrôle. Le contrôle, d'ailleurs, il appartient un peu plus à la vésicule biliaire qu'au foie. Quand ici, je vais parler de l'énergie du bois ou de l'énergie du foie, je ne parle pas de son organe et des fonctions organiques telles qu'on les considère du point de vue de la médecine allopathique. N'essayez pas de faire des parallèles, c'est très difficile à faire et on ne cherche pas à faire ça ici. On vraiment va plonger dans l'énergie des 5 éléments et des 5 organes. Quand on parle d'un organe, on parle de toutes ces fonctionnalités que je vais vous exposer et de toute sa capacité énergétique dans le corps et tout ce qui lui est associé. Alors, pour le foie, le maître mot, c'est vraiment, il assure la libre circulation dans le corps. C'est la mise en mouvement. Tout doit circuler. Il assure le dynamisme fondamental et il régule toutes les circulations à l'intérieur du corps, que ce soit le sang, l'eau, l'énergie ou nos aliments, mais même les sels, tout appartient à la mise en mouvement et la capacité de mise en mouvement du foie. Il n'est pas capable, il n'est pas responsable de la production de l'eau, ni de la transformation de l'eau, ni de la production du sang. Il en assure la libre circulation. Son énergie est un peu comme un volcan. Il est vers le haut et vers l'extérieur. Il pousse et il dégage. Rien ne peut arrêter un foie en mouvement. C'est comme l'arbre qui va finir par péter le béton ou des murs à travers ses racines ou ses branches. Il n'est pas arrêtable dans sa croissance. Son mouvement principal est donc monter et développer. Et il permet la circulation harmonieuse, régulière et sans obstacle de l'énergie dans le corps. S'il est contraint, il déborde et il échappe de contrôle. Donc, si le foie est contraint, on a toutes les réactions désagréables, fortes, et on se sent étriqué et resserré. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait serrer notre torse ou qui venait de serrer nos côtes, notre poitrine, qui venait serrer notre gorge, ou nous serrer en tout cas à d'autres endroits, comme si c'est une contrainte qui vient de l'extérieur. N'importe que ce soit son expression, que ce soit un mal de tête, un mal de la poitrine, un mal dans les côtes, un mal dans le ventre, c'est le même mouvement du foie qui est contraint. Si le chi stagne, c'est-à-dire l'énergie stagne et ne circule pas, il y a tendance à la montée du feu ou à la montée du yang, qui va toujours vers le haut. Le foie est un mouvement ascendant, donc en fait tout va taper en haut du corps. Donc en fait souvent les très fortes maux de tête ou les très fortes migraines sont souvent liées à cette énergie du foie qui s'échappe vers le haut parce qu'elle ne circule pas en bas. Il fait donc circuler aussi tous les substrats du corps qu'on appelle le sang,
le qi et les liquides organiques, que ce soit la lymphe, le liquide interstitiel ou d'autres liquides dans notre corps, on appelle ça les liquides organiques. Mais ça peut être aussi la montée et la descente de liquide céphalorachidien le liquide qui est dans nos méninges. Tout ce sont des liquides organiques du corps. Donc il fait circuler tous les liquides, mais il garantit aussi le mouvement de tous les organes, que tous les organes puissent accomplir leurs fonctions, c'est-à-dire la montée, la descente, l'entrée et la sortie. On appelle le foie le pivot central. C'est lui qui fait en sorte que de faire la bascule entre la montée et la descente. Et quand on n'a que des montées, comme par exemple des éructations, un hoquet, ou toujours des remontées acides, ou toujours des maux de tête, ou ce genre de choses, ça veut vraiment dire que pas forcément le mouvement du foie est bloqué, mais que le mouvement de montée est bloqué et ne peut pas descendre. Et pour gérer ça, on peut s'appuyer sur le foie. Ça ne veut pas dire que le foie est en cause et qu'il est complètement bloqué, mais en fait, c'est lui qui détient la solution pour faire circuler. Il assure de l'autre côté aussi le relâchement et la détente du corps pour tous ceux qui sont un peu tendus, crispés, qui ont des tendons tendus, qui ont peu de souplesse, qui sont raides, qui n'arrivent pas à se bouger, à se mouvoir, ou qui ont des difficultés d'articulation dans le sens « oh, je suis pas souple et c'est difficile pour moi de me plier très fort ou de faire des mouvements de rotation », bah, c'est typique d'un foie qui est un peu asséché et qui est un peu bloqué. Le foie, quand il est en surpression, il agit un peu comme le grand dans la cour de récré. Il est chiant, il embête les plus faibles. C'est-à-dire, il va déverser son énergie sur les autres organes, et notamment les plus faibles. Donc, il va aller embêter la rate qui va plus pouvoir digérer correctement. Il va aller embêter le poumon. Donc, en fait, vous allez tousser ou avoir des problèmes pulmonaires. Il peut embêter le cœur. Vous avez des palpitations ou des crises d'anxiété. Il peut embêter les intestins. On appelle ça des intestins irritables ou des rectocolites hémorragiques. En tout cas, ça fait mal dans le ventre et c'est plutôt en forme de spasme et de crampes. Et c'est fort, sont des douleurs fortes. Et souvent là réside l'action du foie. C'est lui aussi qui amène le sang jusqu'au bout des membres. Donc en fait, quand il y a des problèmes d'extrémité froide ou de syndrome de Raynaud, souvent on a des difficultés de circulation du sang et le foie n'est pas capable en fait d'acheminer le sang jusqu'au bout. Alors soit c'est lié à une incapacité de circulation du foie, ça c'est lié à ne pas avoir suffisamment de sang, donc un vide de sang du point de vue de la médecine chinoise, mais ce sont des notions qu'on va rajouter ultérieurement. Alors, le foie stimule aussi le bon transport et l'évacuation, c'est-à-dire la bonne digestion, la bonne descente, la bonne élimination des déchets. On pourrait dire que le foie et la vésicule biliaire, ils font monter le clair et descendre le trouble, c'est-à-dire ils font monter les nutriments qu'on a extraits, que le système digestif a extrait de votre système, de votre bol alimentaire, et il fait descendre le trouble, c'est-à-dire les déchets, les fibres et tout ça, ce dont on n'a plus besoin. Ensemble, ils libèrent le centre. Ils soutiennent la montée de la rate. Et si ça stagne, en fait, vous allez avoir des stagnations alimentaires, soit qui vont s'exprimer soit sur des douleurs de ventre, soit sur une prise de poids ou, par exemple, un foie gras. Et le bois, il régit la planification. C'est le grand stratège de notre avenir et de notre vie. Il planifie. C'est le général des armées. C'est lui qui fait des prévisions lointaines. Donc en fait, votre plan de vie, vos envies, vos projets sur long terme, c'est le foie qui l'y régit. Donc aussi, la planification et la créativité, c'est lui qui va vraiment faire le plan et les autres organes vont juste contribuer à réaliser et à y mettre leur énergie à eux. Donc, par exemple, l'eau va y mettre la volonté. La vésicule biliaire, elle va nous permettre à passer à l'acte. Elle va déclencher la décision. L'eau va aussi lui donner le courage de le faire. Le feu va lui donner l'envie, la joie. Le métal va vérifier la qualité de nos projets. Et la terre va lui donner la bonne matière et la durabilité. Et le foie,
Lui, c'est comme le bois qui pousse, hein, il veut à tout prix réussir son plan. Donc parfois le foie va passer un peu en force et surtout si un élément est faible, en fait, il va juste faire son plan, il va faire son truc. Et souvent quand on a un peu de difficulté à passer à l'acte ou à avoir des plans de vie ou pas savoir où on va aller ou qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, en fait là on a un foie qui est un peu faible. Et quand on fait des décisions complètement insensées, c'est-à-dire du jour au lendemain, il a décidé ça, on se dit mais pourquoi? Mais t'as réfléchi au moins à ce que t'as décidé là? Ça c'est une vésicule biliaire qui est en très bonne santé, on appelle ça un grand âne, qui a envie d'y aller et qui fait des trucs de fou, alors que derrière on a l'impression qu'il n'y a aucun plan. Alors là c'est la vésicule biliaire qui est un peu en surpression, qui est un peu trop forte, et le foie qui manque un peu de structure. Le foie régit aussi la planification physique de fonctionnement à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire elle va régir les hormones et la circulation des hormones, le déclenchement des hormones. C'est-à-dire, c'est la production des hormones en combat d'autres organes et à d'autres systèmes, mais c'est le foie en fait qui va les envoyer. C'est le messager en fait qui va dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ça c'est le stratège. Donc quand il y a des ordres hormonaux, il y a aussi un problème au niveau de la circulation de l'énergie du foie. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, bien évidemment, qu'ici on parle du système hormonal, on parle surtout de leur fonction énergétique qu'ils ont dans le corps. Le foie, il abrite le Hun. On pourrait dire que c'est notre subconscient. C'est notre âme éthérée qui joint le monde d'énergie après la mort. C'est celle qui ascensionne, en fait, pour le dire comme ça. En opposé à l'âme corporelle, qui est notre conscience que j'ai un corps qui appartient au poumon. Et cette âme éthérée, en fait, elle donne l'équilibre émotionnel à notre cœur et à nos émotions. Et cette part de nous, ce subconscient qui tous les nuits part pendant les rêves, à l'heure du foie, entre 1h et 3h du matin, explorer dans tous les multivers possibles et toutes les possibilités infinies que pourra avoir notre plan de vie pour chercher les meilleures idées. C'est ça le travail du foie, c'est pour ça que c'est très important que nous ayons un bon sommeil pour que notre foie puisse faire le plan de notre vie et nous amener toutes les informations nécessaires pour que nous puissions savoir de quoi nous avons envie et qu'est-ce que nous avons besoin de faire ou de réaliser, nous amener les bonnes idées, les bonnes intentions. Ça, c'est le foie qui fait ça pendant la nuit et qui nous ramène l'idée du lendemain. C'est-à-dire, on se dit, mais la nuit porte conseil, c'est exactement pour cette raison-là. Le foie cherche le meilleur conseil et la meilleure solution lors de nos horaires de sommeil. Il régit la créativité, c'est-à-dire toute expression artistique, que ce soit la danse, le dessin, la poésie, le manuel, toute création, qu'elle soit professionnelle, personnelle, mentale, artistique, elle appartient au foie. C'est cette force en fait de créer quelque chose à partir d'une idée. Et parfois quand on a un tempérament qui est très imprégné du foie, on a besoin de créer tout le temps. On a toujours besoin d'inventer quelque chose, de faire quelque chose. On a besoin de bouger nos mains, de bouger nos méninges. Et même si cette idée, elle n'aboutit pas à grand-chose, en fait, c'est ça qui est important. Les plus grands inventeurs ont en bois, un élément bois qui est très, très fort et qui est très présent dans leur vie. Et ils ont vraiment besoin de le nourrir, c'est-à-dire de laisser vraiment circuler librement leurs pensées, leur énergie, leurs mouvements. Ils ont besoin d'être à l'extérieur, de respirer et de se faire inspirer. Ça fait vraiment partie de la nourriture de leur essence même. La faiblesse du foie, c'est vraiment quand on passe trop de temps à des réflexions mentales trop compliquées. Quand il y a des trop grosses émotions, le foie, il régule nos émotions. Notamment la colère, c'est la colère dans toutes ses formes qui appartient à l'élément bois, au foie et à la vésicule biliaire. C'est-à-dire, c'est la colère dans son vraie expression « je suis en colère, vous me faites chier ». Toutes les agacements, les contraintes,
les contrariétés, l'impatience dans le sens où putain, pourquoi ça avance pas, fait chier. Ça, c'est le foie en fait qui parle. Le foie, quand il est contraint et quand son mouvement il ne peut pas s'exprimer, on est plutôt dans le genre à faire des soupirs, des petits mouvements qui expriment en fait qu'on est vexé ou qu'on est agacé. Et l'irritabilité, le syndrome prémenstruel, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Le syndrome prémenstruel, quand le sang qui circule pas encore, parce qu'il n'est pas encore excrété, et juste cette partie avant où l'énergie elle peut pas circuler correctement, ça nous rend irritables. Parce que le foie, ça stagne. Quand nous subissons une grosse émotion, qu'elle soit positive, négative, que ce soit une grosse frayeur, que ce soit de la peur, que ce soit toute grosse émotion peut faire stagner l'énergie du foie et bloquer tout. La fatigue peut bloquer en fait les émotions, c'est-à-dire quand on est tellement épuisé, parce qu'on a tellement couru, je m'adresse ici à toutes les mamans dans leur quotidien de mère, de femme de ménage, de travailleuse, de gardienne des enfants, de pharmacienne, de tout ce qu'on fait au fait au quotidien et la charge mentale qu'on gère, elle est tellement épuisante que on est tellement fatigué alors qu'on doit continuer à faire fonctionner parce que ce sont nous en fait les stratèges de la famille. Souvent c'est ça, c'est on gère tout en même temps, c'est-à-dire on a tous des bois et des foies qui sont vraiment plutôt forts et fonctionnels. Et quand on tire trop sur cette corde de la multitâche, en fait, souvent un rôle dans lequel on est plus ou moins poussé et qu'on n'a pas choisi, le foie il s'épuise et quand il est épuisé, à la moindre contrariété, on part en live, on part dans l'irritabilité, dans l'hyper-émotivité, dans l'hypersensibilité, dans aussi tous les syndromes en fait de TDA, TDAH, tous les syndromes en fait où l'émotion est à fleur de peau appartiennent à la circulation de l'énergie du foie et à son entrave, soit à travers le manque de sang, le manque d'énergie et la contrainte à travers l'émotion, le froid ou la stagnation alimentaire. Il y a vraiment de multiples raisons. Quand vous avez par exemple un enfant qui a été maltraité dans son enfance, donc en fait dans sa phase bois, toute sa vie en fait il va garder cette marque de cette complication de l'énergie, de la circulation de l'énergie du foie. Et ça va se répercuter sur toute sa vie. Et après, en dernière fonction du foie, je suis un peu longue aujourd'hui et je vais même rajouter une deuxième volet du foie la semaine prochaine. Le foie stocke aussi le sang. C'est-à-dire, c'est comme une éponge qui, la nuit, notamment, va stocker tout le sang dans le corps. C'est ça qui nous fait bien dormir et qui va le nettoyer. Le foie ne détoxifie rien dans le corps. Il détoxifie le sang et les toxines, il va les donner à d'autres organes qui, eux, sont chargés de les éliminer. C'est-à-dire, détoxifier le foie n'est pas forcément une bonne chose. En fait, il faut soutenir le foie et le tonifier dans sa façon de détoxifier le sang et après aider les autres organes à pouvoir excréter à travers les voies naturelles. Donc le foie, c'est comme une éponge. Et avec ce sang-là, il va nourrir notamment les tendons, les yeux, les cheveux et les articulations. Donc tout ce qui revient au mouvement, à la vision et à la beauté, c'est régi par le foie et le sang du foie, mais aussi le sang des règles. Il est sous la responsabilité du foie. Donc quand on a des yeux secs, la vision trouble, la fatigue oculaire et tout ça, des problèmes tendineux, des spasmes, des crampes ou même des ongles cassants, parce que aussi les ongles appartiennent au bois, en fait, on voit que le sang du foie est un peu en difficulté. Donc, je vais faire un vide crochet par la vésicule biliaire et puis après, on va faire les affections du foie la semaine prochaine. La vésicule biliaire est donc celle qui va... c'est un petit sac, en fait, dans le foie, niché au cœur du foie, qui récolte la production de la bile qui est produite par le foie. La bile, c'est le liquide viscéral du corps. Il est nécessaire à la digestion et notamment la digestion des gras et des protéines.
Cette bile est donc produite et accumulée et au moment de la digestion, elle est libérée. Si le foie est très intoxiqué et a besoin de gérer beaucoup de toxines dans le corps, il va décharger ces toxines notamment dans la bile qui après sont déversées dans la digestion et à travers la digestion sorties du corps. Et s'il y a beaucoup de dysfonctionnement en fait au niveau digestif, au niveau de surcharge de toxines et de malfonctionnement du foie, ben en fait, ça va créer de la boue dans la bile, ce qui va devenir à la fin même des calculs, que ce soit à base de gras, à base de calcium, peu importe en fait, c'est cette obstruction de la vésicule biliaire à travers la mauvaise circulation de l'élément du foie, que ces calculs se forment. Euh, et il faut donc toujours avoir un foie détendu qui circule bien pour éviter les calculs biliaires. Et en fait, il y a une bonne nouvelle, même si on nous a enlevé la vésicule biliaire, tout ce qu'on a fait, on a enlevé le petit sac. C'est-à-dire la production de la bile n'est pas entravée, mais par contre, si la bile, elle s'écoule donc goutte à goutte tout le temps, donc en fait, nous perdons un peu de notre impact digestif, notamment au niveau du gras et des protéines, quand la vésicule biliaire a été enlevée. La vésicule biliaire, elle abrite le courage et le passage à l'acte. Donc en fait, on peut avoir les plus beaux plans pour notre vie. Si à aucun moment nous faisons une action qui dise maintenant j'y vais, c'est-à-dire, ça veut dire que l'énergie de votre vésicule biliaire est bloquée et ne peut pas déployer toute la puissance de vos plans parce que vous n'arrivez pas à évoluer dans votre vie et de rendre les choses concrètes. Elle est un peu tranchante, hein, la vésicule biliaire. C'est celle qui tranche, qui dit ça c'est ok, ça c'est pas ok. On n'y va pas. Allez les gars, c'est parti. Donc en fait, elle entraîne aussi tous les autres. Les deux énergies du foie et de la vésicule biliaire sont vraiment des énergies qui sont très fortes, elles sont puissantes, ils sont violentes. C'est pas des énergies forcément agréables, hein, ils sont nécessaires au corps. Mais ce sont des énergies à traiter avec vigilance et avec bienveillance parce qu'en fait, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. La plupart du temps, heureusement, ce sont des dégâts apparents et pas forcément des dégâts en profondeur. Hein, et ils sont la plupart du temps aussi assez faciles à relever et à résoudre. Donc, pour la prochaine fois, je vais vous parler de tous les dérèglements qu'on peut avoir au niveau du foie. Les autres organes vont être un peu plus courts. Mais le foie est vraiment hyper important et souvent beaucoup touché dans notre société moderne. Donc, j'ai vraiment envie de vous parler de tous les autres aspects dans lesquels il interfère. Aussi avec tout ce qui est lié au cycle féminin. Où il a aussi un rôle absolument primordial. Dans ces prochains jours, aujourd'hui et demain, je vais vous partager 2-3 promos et événements. Notamment demain à 15h, il y a un événement live sur Insta où je parlerai un peu du sujet de l'infertilité et des difficultés que peuvent avoir les femmes dans ce qu'on appelle le réchauffeur inférieur, c'est-à-dire dans la chambre du bébé, dans le palais de l'enfant. Et dans notre utérus et nos ovaires qui nous concernent toutes, quelle que soit la phase de notre vie. Et je vous souhaite donc une très belle écoute et révision de ce chapitre un peu long et je vous dis à très bientôt.